nous t'ai parlé de dossier Boulos ce matin encore. Nous allons revenir sur ce dossier pour expliquer progression qui gagne dans le dossier Reginald Boulos là. Messieurs, dames, la société, comment nous y sommes vraiment sentis content pour me trouver mon face appareil ici là pour me porter vidéo d'information ça pour nous, messieurs, dames, la société. Et je dis c'est mardi 22 juillet 2025 et qui te me dit nous sous dossier et puis Reginald Boulos là, Gary Pierre-Paul Charles matin, messieurs, dames, la société rentre toute longueur dans le dossier. Puisque nous connaissons un dossier qui gagne update là-dedans de temps en temps, actualisation s'ouvre, eh bien, Gary Pierre-Paul Charles lui-même, les fourré deux pieds là dans le dossier. Et il profite tout et souligner rectification que Valério Saint-Louis, il y a un monde qui t'a éclaté ce couple-là fait dans le deuxième enregistrement que le fait hier pour te publié après Fox News avec Miami et Herald Fin et yo même de journal ça fin et publié nouvelle là sous Reginald Boulos, messieurs, dames, la société. Ou pral tande causer tout à l'heure dans intervention et Gary Pierre-Paul Charles. Mais avant de revenir dans intervention Gary Pierre-Paul Charles, messieurs, dames, la société, je voulais dire nous que en République dominicaine, hier, qui était 21 juillet, comme d'habitude, président de la République là, monsieur Luis Abinader, était participé dans la sémanale contre la presse, côté que li te bail détails sur les affaires internes pays. Mais nous connaissons journalistes toujours pas raté occasion pour poser des questions qui viennent pour avec Haïtiens ou bien pays d'Haïti. Eh bien, ils te posé quelques questions. Qui pas trop direct sur Haïti, mais qui te viennent pour avec dialogue, c'est cela, messieurs, dames, la société, et conseil économique et social, qui ont même à discuter une série de points qui sont vraiment importants, qui viennent là, migration, et commerce bilatéral, développement, et communauté frontalière et qui sont encore pas que d'autres bail parmi eux assunto laboral qui est pour avec question travail. Eh bien parler ça lui-même qui c'est actuel président parti PRMR il t'a expliqué vraiment qui Jean bagay va dérouler dans 6 et qui prochain et alors prochaine étape messieurs, dames, la société. Cependant président Luis Abinader annonçait que le Téchita parlait avec ambassadeur français en Haïti. Et puis, il chita tout avec ambassadrice française qui lui-même trouvait en République dominicaine. Il a parlé sur une série de dossiers de Haïti que il n'a pas mentionné en pile détail pour dire qui ça t'a parlé, mais il dit, il a chita hier entre ambassadeur français pays d'Haïti, ambassadrice française là dans la République dominicaine, et il a discuté en pile bagay sur le pays d'Haïti. M'a cherché information pour me connaître qui savent vraiment que yo même yo parlé de Haïti. Mais cependant, yo te focus, messieurs, la société sur bagay qui pour avec la République dominicaine et font y passer sur dialogue, c'est cela, et qui gens tab immigration, commerce bilatéral, relations internationales, ok, qui gens bagay ça yo même y a fonctionné, et parler ça lui-même, il dit c'est un bon travail qui fait, travail qu'on a, c'est yon en final, c'est on dit c'est rapport final là, y a préparé pour y aller porter par 4 présidents yo, pour connaître qui décision vraiment qu'a prend messieurs, dames, la société qui a bon pour la République dominicaine sur le dossier crise haïtienne. Messieurs, dames, la société qu'on a ces moments qui arrivent côté pour le faire nous entendre Gary Pierre-Paul Charles, messieurs, dames, la société sous dossier Boulos là m'attendez nous prêtez nous oreilles nous râler tes chaises bas nous en attendant Gary Pierre-Paul Charles, messieurs, dames, la société. Aux amis de authentique qui captain de ouais, c'est auditoire là captain de nous comptons la matin pour nous faire parler. Tout d'abord, il faut que me dise l'heure où on vient adresser à l'auditoire là, comme journaliste, on va venir faire un cours, on va venir expliquer et ça on doit faire. C'est journaliste, on vient faire sa métier à Mado, on fait. C'est-à-dire informer. Dans les quartiers, avec des amis, où nous avons expliqué, on prend les principes, les normes, etc. Là, on vient parler de situation pays. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on ne peut pas pour attaquer les journalistes. Ni ça qu'on dit, ni ça qu'on pas dit. On ne peut pas pour pointer les journalistes du droit, parce que ils ont raté un dossier, ou du moins parce que
non, imaginez pas, on a position pas, ou estimé que tu dois gagner aucun événement qui a fait autour de ça. Et puis jusqu'à ce qu'on catégorise ou capable de penser que le journaliste est lié à une structure qui fait, ou capable de, par exemple, de Didier Fizembe, de Fridjan, de parler de, comment il s'appelle, celui qui est actuellement en prison, le député profane, etc. Et puis, il y a des journalistes qui refusent de parler de Réginald Boulos. Il faut éviter d'évoquer type bagaille ça yo, comme si fait travail pour là même. Fait le nous fait depuis hier. Bail nouvelle là. Analyser nouvelle là. C'est-à-dire on chercher ennemi, ou on chercher identifier nèg qui pas capable ou bien nèg qui lié à Réginald Boulos ou rien. Ça dit pour montrer que l'on nèg c'est milat ou bien nèg là c'est arabe ou bien le grand pile l'argent on pas parler de lui. Il on parler de yo. Il y a eu l'assassinat de Jovenel Moïse. Combien de journalistes dans ce pays avaient mené des enquêtes par rapport à l'assassinat? Dans ce groupe, nous fait 4 actes. Nous ne pouvons pas dire l'autre monde, pas fait parce que nous parlons de Jovenel, parce que Jovenel c'était de graine. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous-mêmes, nous contentons pour nous faire ça, pour nous faire. Et combien nous t'ai parlé de dossier Boulos, ça ce matin encore. Nous allons revenir sur ce dossier pour expliquer progression qui gagne dans le dossier Réginald Boulos là. On a fait ça, qui c'est un ancien acteur politique, comme nous t'ai déjà dit, il a arrêté en Floride et c'est agent haïtien qui a arrêté. Scoop. Et nous-mêmes dans Scoop, au-delà de l'information diffusée par Valerio, nous avons fait le devoir pour nous relayer des gens qui sont proches, pour nous connaître, pour confirmer l'arrestation ça. Et maintenant, hier, Fox News a ajouté un élément en plus dans le dossier de l'arrestation. Et, avant d'y sur lui, on dit, Réginald Boulos, c'est 2 filles qui ont présenté la Kaili, qui c'est agent ICE. On dit, monsieur, il a gagné un mandat administratif pour lui. Et il y a la belle. Et monsieur Rivet, il a montré monsieur dossier, côté monsieur dit que il n'est pas affilié à aucun parti politique et il n'a pas fait objet d'aucune poursuite judiciaire. Il a montré monsieur qu'il fait partie, qu'il crée un parti politique qui c'est MTV et il a montré monsieur il y a un dossier qui est lié à la corruption en Haïti. Scoop. Élément ça suffit pour déclencher une procédure dans le tribunal, dans l'immigration contre Réginald Boulos. Donc, audience, selon l'information que nous tous gagnons, que vous prévoit pour le 31 juillet, dans le centre de détention Chrome, côté Réginalier, en Floride. Fox News rapportait que Boulos les soupçonnait d'avoir entretenu des liens avec des chefs de gang opérant en Haïti, notamment des groupes affiliés à l'organisation Vivre Ensemble. Nous connaissons récemment, Américains, et Nations Unies, etc., ont désigné entité ça comme entité terroriste. Malgré tout ça audio, fermé, éteint, malgré tout ça audio, accusation ça beaucoup confirmée par la justice. Mais c'est enquêté après enquêté sur lui, mais Fox dit, c'est ça, vous mettez comme charge contre Réginald Boulos. Et, comment nous sommes annoncés là, c'était l'État américain, Marco Rubio, l'annonçait une série de mesures ciblées contre résidents permanents. OK? Qui vivent aux États-Unis et qui participé dans le financement gang, dans l'association malfaiteur qui est capable de créer problème en Haïti. Ce sont gros décisions qui prend par Marco Rubio. À un moment, côté, Réginald Boulos lui-même, il a pointé du doigt. Maintenant, l'homme tendez question corruption. Hein? Darius Jean-François, yes. La discussion matin en salle des nouvelles là, Darius dit, monsieur, écoutez, Fonta connaît dans qui dossier corruption. Réginald Boulos impliqué. Comme si une démarche journalistique, et peut-être scientifique. Peut-être, j'ai dit. Et puis, mon nom avait nous dit, mais c'est vrai, hein?
on a regardé. Ça qui passé. Et puis, moi fait un coup de fil, qui de droit? Qui dit? Vous écoutez 107.7 FM stéréo. Il y a deux dossiers. Oh, deux dossiers de l'ULCC qui ont un rapport avec Réginald Boulos. Scoop. Tout d'abord, il s'agit de Onamart et Onapharma. Premier dossier, Onamart là, son montant de 700 millions de gouttes que l'ULCC décidé enquêter sur lui comme si non logique d'éventuel détournement de fonds. Et dans ce dossier, il y a un sénateur nous songé qui cité la donne. Et le sénateur a été venu ici. Je ne sais pas si monsieur pas mourir, etc. Monsieur te fait une crise. Ok. Même quoi, monsieur te fait une crise. Troisièmement, il y a un nom ancien directeur qui mourit chez Snell qui a été cité dans le dossier Onamart. Monsieur Nexa, en face à il est Albert Christian Jean-Louis. Il est jugé pour détournement de biens publics, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Ça, c'est le premier dossier que il a été cité non Réginald Boulos. Parce qu'il faut la chercher, parce que si on dit ULCC, etc., et corruption. Mais c'est le deuxième dossier, apparemment, selon mon Tapalia, qui est intéressé, et dossier lié à Réginald là, puisque structure ça, il consulté. Vous comprenez? Il consulté structure ça. Dossier ça, c'est un dossier RBI. Côté gon près de 1 million de dollars qui prend au américain qui prend dans le cadre d'un projet de construction de logements sociaux. On prend 1 million et lors de enquête que nous avons menée, il n'y aurait pas de route qui dépensait dans le cadre de projet ça. Et ULCC s'était trouvé dans la logique de traçabilité et d'enquête que comme ça, tu as joint une structure, millions, il change en américain, comme là, il change gouda en américain, il 1 million de dollars, comme ça a changé en américain, il transféré son dossier, son compte de une structure, et comme ça, pas utilisé, même au poteau, il pas utilisé sous terrain ça pour faire logement sociaux avec. Et là, l'ULCC s'est déplacé. Toujours, enquêteur ULCC a parlé avec matériel, il dit, il a lancé drone. Il a pas ouais, un poteau qui a un petit fil ou bien un toile rouge marqué sur lui, sous terrain ça. Ça veut dire l'argent a été pris, détourné et utilisé à d'autres fonds, à d'autres fins, je dirais. Scoop. Et l'enquêteur de me dire, c'est à partir de ce dossier que il a été lancé en Haïti, que il a été utilisé spécifiquement, pour parler de dossier à noter que la justice a été mise au mandat derrière Réginald. ULCC. Demandé à la justice, il met mandat. Et c'est à partir de ça que monsieur se sentant en difficulté qu'il avait laissé le pays. Toujours enquêteur, cap parler.